Bonjour à tous, eh bien le trèfle est terminé. Je vous montre, j'en ai fait un tout petit, donc il suffit sur votre modèle de le réduire. Alors je prends ma règle pour savoir combien euh, il fait à peu près de hauteur, et même de largeur, hein. Il fait 4,5 et là 4. Ouais, non, 4,5 aussi. Et j'ai collé une petite coccinelle en plastique ou en bois, je sais pas. Donc ça peut faire une décoration. Voilà le trèfle à quatre feuilles sorti du carreau. Et fait exprès, hier, j'ai été voir le Tour de France qui était passé pas loin de la maison. Et j'ai eu ce porte-clés en cadeau. Donc à nouveau, je suis dans le trèfle. Donc, maintenant, alors, il y a une personne qui me suit, qui m'a fait la remarque que parfois j'étais hors champ. Donc, je vais essayer de faire attention. Mais c'est vrai que parfois, je rapproche très près la caméra pour que vous puissiez voir le détail. Donc, je vais essayer de contrôler ça un peu mieux. Voilà, donc là j'ai préparé 7 paires de fuseaux rouges. C'est du DMC 80. Donc voilà. Et on va commencer. Donc je vais essayer quand même de me rapprocher. Et je vais voir au fur et à mesure, je vais vérifier. Donc on va faire moitié par moitié. Donc on va mettre comme un démarrage avec nos deux paires en lisière à 4 et après alors on va faire du mat, lisière à 4 et mat. Donc une, deux, ben vous commencez à avoir l'habitude, deux, trois, si j'enlève ma règle ça sera mieux, et 4. Alors je regarde si vous êtes en, je pense que vous voyez là, hein. Hop, et on fera des ajouts. Hop. Voilà. Donc comme d'habitude, point fermé à gauche ou à droite, deux torsions sur les paires extérieures, une torsion sur la paire du milieu, et deux torsions. Voilà. Donc on va ajouter une paire à droite là. Je pensais que j'avais plus de... Ben non. Allez, on le rajoute, on fait un point fermé avec la paire de lisière à 4 de droite, deux torsions, une torsion. Voilà. Et là, on va faire un point fermé. Une, deux torsions. On fait... Je me pose la question. On va faire comme ça. Donc, on va être en lisière à 4 là. Donc, on met notre épingle juste avant les 4 fuseaux de torsion. Et on repart sur la gauche. Donc, point fermé, point fermé. Oh, c'est vrai que j'ai pas très... On va en faire une de plus. C'était un peu large. Donc là, on va faire une lisière à 4. On se met là. Voilà. Une, point fermé, point fermé. Et là, on va rajouter une paire. On pourrait mettre même... j'ai mis combien de paires? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on aurait pu mettre une paire de plus. Donc, point fermé, deux torsions. Je repars. Une, deux, trois, lisière à 4.
Voilà. Hop, je vais enlever mon épingle temporaire. Hop, je tire. Et voilà, ma paire est coincée grâce à la lisière à 4. Alors, je pense que je vais rajouter ici une 7e paire là. Par contre, pour l'autre côté, on est bien sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais rajouter une paire. Je vous reprends tout de suite. Voilà, ben, voilà revenu. En fin de compte, il me restait quelques paires de la précédente coccinelle. Donc, c'est pas tout à fait le même rouge, mais c'est pas grave. Ça lui fera une petite variation. J'avais peur que ça soit un peu juste. Comme c'est du mat, il faut plus de paires que quand on est en grille. Donc voilà. Allez, c'est reparti sur la droite. Tout en point fermé. Même système. Donc on rajoute une paire sur une épingle provisoire juste avant la paire qui sert de lisière à 4. Alors en point fermé, hein, 2 torsions et on fait notre lisière à 4. Donc, je vais aller jusqu'à l'autre côté avant de retirer l'épingle provisoire. Lisière à 4. Et là, je peux enlever, je vais mettre mon épingle là. Là. On est reparti sur la droite en mat. Là, c'est la paire que je viens de rajouter. Je la cale bien contre la lisière à 4. Voilà, je tire bien. Je tire vers la gauche. Donc, regardez ce que ça fait. Après, vous aurez pu rajouter aussi les paires tout au démarrage. Mais on aurait moins fait la courbe. Donc, quand même lui donner une forme arrondie à cette coccinelle. Parce que là, on va presque déjà commencer à supprimer nos paires. Pour ça, je dis ça. Voilà. Hop. Voilà, je supprime une paire déjà. Voir, allez, on va supprimer une paire. À vous rappeler, pour supprimer les paires en mat, voilà, j'écrase. Donc j'ai mes 4. J'ai mes 4, donc je fais 2 sur 3 et je supprime 1 et 2. Voilà. Ma lisière à 4. On va supprimer à nouveau
une paire, hein, donc la même chose, 2 sur 3 et on enlève 1 sur 2. Là, il a 2. Et je vais terminer avec 8 fuseaux. C'est pour ça que je fais le ménage. Donc là, hop. Donc voilà. Voilà, donc ça, le meneur, eh ben, je vais l'abandonner. Là. Voilà, j'ai 8 fuseaux. Est-ce que vous voyez bien? Parce que je vais faire la finition. À 8 fuseaux. Donc, là, j'ai abandonné mon meneur. Au côté gauche, là, les 8 fuseaux. Donc là, je mets mon épingle au milieu. Je fais passer les 2 fuseaux, 2 paires de fuseaux qui sont au milieu, chacune sur les paires de l'extérieur. Donc la deuxième paire sur la première, la troisième sur la quatrième. Là, je fais un point fermé. Je refais un point fermé avec mes 2 fuseaux de gauche, enfin 2 paires de gauche. Je refais un point fermé avec mes 2 paires de droite. Après, alors là, je vais tout, je vais enfoncer mes épingles comme ça vous verrez mieux pour terminer. Je prends ma paire, ma deuxième paire, je la fais passer de gauche à droite derrière l'épingle. Point fermé. Hop. Je refais la même chose, ma deuxième paire, là, en partant de la gauche, je la refais passer derrière l'épingle. De droite à gauche, à nouveau un point fermé et nous avons terminé. Je noue les 4 paires là, donc le nœud. Je vais nouer mon voyageur que j'avais laissé de côté, et par contre mes paires qui étaient enlevées dans le mat, je vais juste les couper, je ne fais pas de nœud, sinon ça va les faire un trou. Donc là je vais faire juste, je serre bien et là je fais un double nœud. Les autres, les 2 autres paires que j'ai supprimées, je les coupe par là. Voilà, donc on a notre première partie. Donc on va faire exactement pareil, donc ce côté là, mais là il n'en faudra que 6 paires parce que on fera pas de lisière à 4 là. On va à chaque fois on va devoir s'accrocher au milieu. Donc je vous montre, je bobine mes paires et je reviens vers vous. Voilà, j'ai bobiné mes 6 fuseaux, mes 6 paires de fuseaux, et on va commencer à faire la seconde partie. Donc voilà, on va mettre ça. Donc pareil, alors là on va aller sur le côté gauche et on va mettre nos 4 paires, 8 fuseaux, 2, 3 et 4. Donc là pareil, soit à gauche à droite un point fermé, 2 torsions sur les paires de gauche et de droite, et sur les 2 paires de milieu une torsion. Donc là on va rajouter une paire, on va faire un point fermé avec la paire de bordure, lisière à 4, point fermé.
2 torsions sur notre paire de droite et une torsion sur le paire de gauche. Voilà. Et là, hop, on reprend notre deuxième paire en partant de la gauche. Donc on a la lisière à 4 et notre paire meneur. Et on fait des points fermés. 2. Et là, avec la lisière à 4, là, on va faire un point fermé, tout simplement. Pas s'embêter, une torsion et on va accrocher. Alors, je vais bien enfoncer les épingles. Voilà. Je vérifie que vous voyez. Je vais mettre un peu plus comme ça. Voilà. Enfin, je fais au mieux. Donc là, nous allons accrocher en lisière apparente. Hein. Donc vous savez, en lisière apparente, on crochette pas, on tient pas son crochet à la comment ça s'appelle, à l'horizontale et tout simplement prendre notre fil par l'épingle comme ça, mais on va se mettre à la verticale dans le trou. Alors hop, je pense comme ça ira bien. Et on tire pareil, on fait passer le deuxième fuseau dans la boucle du premier. On fait attention de ne pas s'accrocher partout. Voilà. On remet notre épingle dans le trou. Je vais faire le tour. Je refais une torsion et on est reparti en mat. Et là, on va rajouter, comme on avait fait dans l'autre côté, on met une épingle provisoire à l'extérieur côté gauche. Je prends ma paire, je la mets à cheval, je fais un point fermé avec mon meneur, 2 torsions et je vais faire une lisière à 4. Donc on met notre épingle juste avant les 4 derniers fuseaux et on est reparti sur la droite. 2, 3, en mat, hein, tout simplement. Voilà, une torsion, puis là je vais enlever mon épingle provisoire, je vais tirer et essayer de caler. Voilà. Voilà, donc j'accroche de la même manière sur ma deuxième épingle. Donc je le prends mon crochet à la verticale, je le fais passer dans le trou de l'épingle et je le ressors juste à côté. Hop. Bon. Je recommence, comme ça vous voyez une deuxième fois. Les épingles qui gênent, voilà. C'est bon. Je mets mon épingle dans le trou, je fais attention, oui c'est bon, une torsion et c'est reparti vers la gauche. Donc là moi je ne rajouterai pas d'autres paires de fuseaux, surtout qu'après on va mettre, enfin moi j'ai mis quelques petites perles de rocaille. Donc vous pouvez et je les ai cousues après, donc on pourra les mettre dans les trous.
Alors, je mets bien en face pour accrocher. Attention. Donc là, donc vous mettez bien, vous accrochez bien à chaque épingle. Donc la même chose, verticale. Je ressors par le trou. J'enfonce bien les épingles parce que elles me gênent, celle qu'on vient de faire. On recommence. Voilà. Donc vous allez continuer comme ça. C'est exactement la même chose. Donc on se retrouve dès qu'on commence à supprimer les paires. Et puis je vous remonte encore une fois comment on finit avec 8 fuseaux. Si vous le souhaitez. Sinon, écoutez, vous pouvez finir, faire toute cette partie seule. Donc là, je vous retrouve, je vous reprends dès que je commence à supprimer les paires. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je vous reprends. Il me reste trois épingles sur la droite, mais la dernière, c'est celle de fin. Alors là, je vais accrocher. Et je vais commencer après à supprimer. Donc c'était 2 paires, j'avais supprimé, plus après le meneur. Donc toujours en lisière apparente. Je remets mon épingle en place. Je fais faire une torsion. Et alors là, hop, on va supprimer au milieu. Donc vous vous rappelez, nos 2 paires en parallèle, 2 sur 3 et je supprime 1 sur 2. 1 et 2. Voilà, je suis repartie en mat vers la gauche. Lisière à 4. Torsion. Allez, accrochage en lisière apparente. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc là, et ben on va ah oui, parce que comme on en avait une de moins, on va en supprimer une là. Comme ça, on n'aura pas besoin d'abandonner notre meneur. Donc là, hop, pareil, même système. Hein. Je me retrouve avec 8 fuseaux. Lisière à 4. Je retourne vers la droite. Donc là, c'est notre
épingle, on va essayer d'accrocher là quand où est-ce qu'on a terminé. Comme on peut. Simplement en lisière apparente parce que comme on n'a pas fait en lisière apparente, en toute simple parce que comme on n'a pas fait d'abord, voilà. Allez, on va faire comme ça, comme vous pouvez. Alors moi, ça serait bien que je aille dans l'autre sens. Voilà. Je sais pas si je vais y arriver. Nous allons essayer. Voilà. Ça sera joli. J'essaie de remettre. Voilà. Je vais tourner ma paire. Et on va finir de la même façon. Donc là, je fais passer en mat. Je vais mettre mon épingle au milieu de mes 8 fuseaux. Je les mets comme ça. Avec celle du milieu, je fais un point fermé. Je fais un point fermé avec les deux de gauche. Avec les deux de droite, je fais un point fermé également. Voilà. Je vais mettre, je rembobine un petit peu pour les fuseaux pour qu'ils soient un peu plus courts, que vous les voyez. Donc, notre dernière, voilà, 4. Donc là, hop, celle-ci, je vais, notre épingle, c'est pas la bonne. Voilà, hop. Donc, je fais passer ma deuxième paire, qui est à gauche, derrière, de gauche à droite. Point fermé. Hop. J'ai donc ma troisième paire qui est à droite. Je la fais passer derrière, de droite à gauche. Point fermé avec mes deux. Et on a terminé. Voilà. Pareil, je fais avec ces quatre paires double nœud. Voilà, c'est bien serré. Voilà, donc ça, le corps de la coccinelle est terminé. Donc là, comme c'était en mat, je n'ai pas besoin, je peux couper à ras, j'ai pas besoin de faire de nœuds, ça n'ira pas. Par contre là, on a fait les nœuds, je laisse une petite marge. Bon, là, j'ai coupé un peu plus court, mais de toute façon, c'est un modèle. Allez, je vais cacher ça. Et on va attaquer la tête de la coccinelle. Donc, il faut 4 paires en noir. J'ai fait noir. Ah bah, là, vous voyez plus rien.
Ouais, hop. Ouais, j'espère que vous allez voir. Donc, je vais mettre sur cette paire-là, du bord où on a commencé, je vais mettre 3 paires. Là, sur la deuxième épingle, je vais en mettre une. On va faire du mat et on va utiliser l'épingle du milieu, là, celle-ci, un peu décalée, pour faire un éventail. Ouais, parce qu'on finira là et là. Ok, allez, c'est parti. Mes 4 paires. Donc, j'enlève mon épingle. Et je vais mettre mes 3 paires de fuseaux. Là, je les mets en lisière apparente parce que on est en bordure à lisière à 4. Alors, une. Bon, je recommence. Patience. Comme c'est tout petit. Voilà. Je pense que c'est le même système que j'avais fait pour la tête de la grosse coccinelle. Bon, c'était plus gros. Donc 3. Voilà. Allez, notre troisième. Et donc c'est du mat, hein. Tout point fermé, je fais pas de lisière à 4. Hein. Hop. 1, 2 et 3. Sur la deuxième épingle, je rajoute une paire. Alors là, comme vous pouvez, hein, à mon avis, je rajoute tout simple. On ne complique pas la vie. Voilà. Et maintenant, je vais travailler comme dans ce sens-là. On n'a plus besoin de ça. Est-ce que vous voyez comme j'ai tourné? Voilà, je pense que là c'est bon. 2. Donc, je vais partir avec ma paire de l'extrême droite. Point fermé. Ou 1, 2, 3. Je crois que j'ai pas remis mon épingle pour caler. Et là, je vais enlever, parce que là j'aurai 1, 2, là je supprimerai une paire et là enfin je supprimerai, je viendrai mettre une paire là et pour finir, et les 3 paires là comme on a commencé. Donc là on va s'accrocher au milieu tout simplement.
ça va faire comme un soleil ou un éventail. On va tout le temps revenir sur ce point là. Donc ce que je vais faire, ouais, hop, je passe mon fil derrière l'épingle et je repars vers la droite en point fermé, sans complication. Un point là. Est-ce que vous voyez bien? Je pense. Donc tout point fermé. Hop. 4, 3. Et là, je retire, je fais une torsion et je repasse. J'accroche à nouveau dans le même point que tout à l'heure et ainsi de suite. De toute façon, avec le peu de... On ne va pas en faire beaucoup de points. Même système, je remets mon épingle, je fais un tour autour, une torsion et c'est reparti vers la droite. Je vais tourner un petit peu. Point fermé. Donc je mets au milieu là. Hop. Je suis obligée de tourner. À nouveau, j'accroche. Dans mon noir. Sur le trafo à 4 feuilles, là, je suis en train de penser, j'ai même pas mis de durcisseur. Là, peut-être pour la coccinelle, comme c'est tout petit, je mettrai un peu de durcisseur. Donc, on est reparti vers la droite. Une épingle. Et là, on va supprimer j'espère que vous voyez. Voilà, là c'est mieux. Donc là, on va s'accrocher là pour laisser une paire. Je passe autour. Voilà, j'accrocherai là une paire. Voilà, et là, on accroche et on va faire un nouage en botte. Donc là, mon épingle est ici.
Donc là, je suis en lisière à 4. Je vais essayer de faire un accrochage en lisière apparente. Décidément. Voilà, j'y suis. Là. 2. Donc je passe, je vérifie si vous voyez bien. Donc là, ma paire de meneurs, je laisse le fuseau de droite là, je passe le fuseau de gauche en dessous et je vais nouer. Je vais les mettre au milieu, donc là 2 fuseaux de chaque côté et je noue. Et je prends mes deux fuseaux extrêmes, gauche et droite, et je noue et je les mets de part et d'autre de ma paire qui est au milieu de meneur. Je fais la même chose, les deux derniers, gauche et droite, fuseau gauche et fuseau droite, 2 nœuds. Et voilà, donc là c'est noué en botte. J'enfonce. Je reviens sur mon épingle précédente avec ma paire. Je vais laisser la faire passer encore une fois. La nouer pour être sûr. Pareil, là. Comme ça, on sera sûr que ça... Comme c'est tout petit. Voilà, bah, c'est terminé. Là, je n'ai plus qu'à faire ce nœud-là. Donc, je vais mettre un peu de durcisseur. Je vais couper les fils. Et je vais mettre quelques perles. Et je reviens vers vous pour vous montrer aussi après où on va la coudre avec le fil rouge. À tout à l'heure. Voilà, j'ai cousu mes petites perles sur le dos de la petite coccinelle. Donc je pense que voilà, la queue du trèfle est en bas, les 4 feuilles, voilà le centre, et je vais mettre la tête de façon horizontale, comme ça. Donc je couds, alors toujours je prends mon fil, le même fil que j'ai fait la dentelle, et je vais coudre à gros point là derrière. Voilà. Mais écoutez, le modèle est terminé. J'espère que cela vous a plu. Et je vous souhaite un bel été. Et je vous dis à un prochain modèle. N'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu de mes nouvelles publications. Je vous dis au revoir à toutes et merci de m'avoir suivi. Au revoir. À bientôt.